Bonjour à tous, vous avez peut-être vu dans mes épisodes où je passe la débroussailleuse que nous avons toujours des herbes qui montent dans le grillage. Parce que je peux pas enlever avec la débroussailleuse parce que sinon ça me bouffe le fil. Donc ce côté on va pas y toucher, mais c'est pour vous montrer comment c'était. Et voilà comment ça va être. Donc nous avons des bordures, béton. On a acheté peut-être 25 mètres linéaires, 70 €. Enfin, on les a eu d'occasion, mais neuves. Enfin bref. Tout ça c'est scellé, enfin c'est mis à niveau. Le cordeau veut pas dire grand chose, c'est juste pour me donner une idée. Mais vous voyez, j'en suis là-bas. Lico. Mais donc tout ça c'est scellé dans du béton sec, ce que j'appelle béton sec. Bon, c'est pas vraiment un vrai béton sec. C'est en fait ce qu'on a fait, c'est un mélange de sac de béton tout près avec un mélange de sac de gravier, donc les deux font 35 kg, donc ça fait moite-moite. Et une fois que tout est en place, on mouille, et ce qui permet de bouger chaque pièce indépendamment sans que ça soit scellé. Donc voilà, donc on a un sac de gravier, le sac de béton n'est pas encore là. Donc en fait c'est un sac de gravier plus un sac de béton par rangée de poteaux. Donc je crois que ça fait 2,50 m ou ouais, 2,50 m la largeur. Et donc là ce qu'on a dû faire, vous voyez là ça fait pas très esthétique, mais ça c'est parce qu'il y a un parpaing là. Parce que le sol arrive là, on a dû mettre un parpaing pour rehausser, pour commencer au-dessus du plot. Voilà, et vu qu'on va de niveau, bah là c'est passé au-dessus du plot nos problèmes. Vous voyez là on est même en dehors du sol, j'ai dû refaire un patin béton pour sceller, là on voit le parpaing. Et du coup, ça continue. Et moi j'en suis là. En fait ce que je fais, enfin je vais vous montrer tout ça, c'est que là j'ai dû creuser de plus en plus. Là j'ai dû péter tout le plot en béton qu'il y avait pour maintenir le poteau. Donc le poteau peut bouger facilement, mais bon, il sera rescellé par la suite. Et ici nous avons 1, 2, 3 dalles qui ne sont pas maintenues. Enfin je les maintiens avec des serre-joints et tout pour garder l'alignement. Mais vous voyez là le cordeau il suit bien l'alignement. Et de ce côté, on se demande pourquoi. Parce que ça c'est droit, ça fait 5 mètres mais c'est droit. Mais en fait c'est les poteaux qui n'ont pas été mis droit. Donc je suis obligé de faire... Voilà, d'une chose droite, vous voyez, je suis obligé de faire un angle à ce niveau. Elle, je sais même pas si elle est de niveau. Si elle est de niveau. En fait ce que je fais c'est que je creuse tout le long. Déjà en fait vous voyez tout ça, ça a été un peu retourné parce qu'on avait la masse d'iris. Les iris ça ressemble à ça. Attendez, là j'ai même un rhizome avec. Donc la racine s'appelle des rhizomes. C'est en même temps l'organe de nourriture. Puis on a ça qui pousse, puis bon après ça fait des fleurs violettes. Mais on en avait tout le long coincé dans le grillage, donc on vire tout. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai déposé tout le grillage, j'ai passé à des broussailleuses à ras. Vous pouvez voir ici, là, rasmot. Et après, motobineuse partout, tout le long. J'ai encore à bidouiller là-bas. Alors là, ça va, mais là, il faudrait que je repasse un coup. Et au fond, oh, il y a des iris. On a ça là, donc il faudrait que je coupe tout ça. Enfin, je veux dire, toute la charmille. Réaccéder au poteau, enlever les fils tendeurs. Le grillage est sur commande, ça va être un grillage couleur anthracite. On va repeindre les poteaux en couleur anthracite. Le fil tendeur c'est du 3 mm noir, donc il est plastifié noir. Cage de tension elles sont en galva, c'est les plus grosses qu'on peut avoir. Et les fils de maintien sont en galva aussi, en 1,3 mm. Mais ce que je vais faire c'est que là je vais vous montrer comment j'en pose une là-dedans. Donc c'est à peu près creusé, mais je sais que là ça va être trop haut, parce qu'en fait on descend de plus en plus. Bien que ça soit niveau. Donc je vais mettre mon gros trépied puis je vais vous montrer ça. Donc là on peut voir que c'est largement pas assez creusé. Côté droite. Je vais recreuser ça.
On est presque bien. Donc je relève un peu. Pour ça, j'utilise des graviers. Pas besoin de beaucoup. C'est trop haut. Je crois qu'on est pas mal. C'est bon. Donc là, elle est de niveau, elle aligne au cordeau. Donc pour l'instant, celle-là, elle est bien. Après, je vais la maintenir. Donc là, j'en ai deux à maintenir. Plus celle-là et celle-là. Donc je vais desserrer doucement les serre-joints. Ça c'est trop court. Et je mets la planche derrière. Si elle passe, pas celle-là, pas une autre. Voilà. Comme ça maintient les trois, en plus de maintenir avec la règle. Donc ça c'est assez fragile. C'est comme ça. Ça c'est pas top. Ça tient comme ça. Puis après on a ça. Ça, je vais plaquer au poteau. Oui, allô? On a un bloc bien solide. Donc je vais faire ça tout le long, jusqu'au poteau, sûrement là. Et puis après on va voir comment sceller tout ça. Mais vous avancez au fur et à mesure une par une avec vos lisses en béton. Puis hop. Des fois quand c'est un peu dur, avec la motobineuse, je creuse tout ça là le long comme ça. J'aurai 2-3 arbustes à couper. Et là déjà c'est mieux. Donc après avec la binette, enfin on appelle ça un piochon, je creuserai bien droit jusqu'au poteau, la jambe de force. Et en fait je fais tout passer devant les poteaux, comme ça je suis pas embêté. Sauf par les plans en béton des fois. Celui-là je crois que je vais pas être embêté. Mais voilà quoi, quand on a une motobineuse ça accélère les choses, surtout quand la terre est un peu dure. Enfin, c'est de la bonne terre hein. Enfin bon, je vais continuer. Bon au moins déjà ça s'est creusé, mais j'ai plus assez de serre-joint ni de planche. Donc je vais déjà sceller tout ça.
je vais vous montrer la préparation. Donc déjà on a déjà les graviers là-dedans, on a utilisé qu'un tout petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien dégager la terre au pied, tout le long, des deux côtés. C'est pour ça que j'ai bien rehaussé la planche. Avec l'embout un peu pointu en forme de flèche. Enfin là ça va encore. C'est pas très grave, ça va glisser là-dedans. Et je vais en dégager pas mal. Et puis après je vais vous montrer ça. Bon, attention à pas trop la coincer. Je fais ça tout le long. Maintenant je vais passer à la prépa du béton. Donc là on a notre sac de béton. Donc je vais l'ouvrir. Et après, on mélange ça à la pelle. Parce qu'après le but c'est de mettre ça tout le long. Bon, après je vais chercher de l'eau, puis je vais le passer dans les au-dessus, comme ça va laver les bordures et en même temps ça va nettoyer. Enfin ça va nettoyer puis en même temps sceller. Je cherche un arrosoir d'eau. L'avantage de cette méthode c'est que c'est vachement simple à faire. Vous économisez de l'eau, puis vous pouvez toujours bouger votre construction. Juste besoin d'un arrosoir d'eau, aussi simple que ça. Puis en même temps ça nettoie. Après ça s'en va à la brosse métallique, c'est pas très grave. Mais c'est béton sec, c'est vraiment génial. Enfin, je le midifie parce qu'il fait très chaud et très beau. Donc je le midifie comme ça il va bien se sceller et puis ça me permet d'avancer rapidement. Donc voilà. Mais généralement par jour, enfin par matinée j'en fais une. Enfin, entre deux poteaux, puis voilà, ça met une demi-heure franchement à faire, c'est 3 fois rien. Bon bah je vous montrerai peut-être le résultat fini, parce qu'après on va poser un nouveau grillage, en grès anthracite, donc je vous montrerai tout ça. Donc je vous reprends tous quelques mois après, donc toute la lisse tout le long a été finie. Voilà, donc il y a de quoi faire. Ça fait un moment, hein, donc voilà.
Et tout le grillage a été posé, donc étendeur bien tendu, du cap de 3. Donc ça rend pas trop mal. Puis le talus il n'a pas encore été renivelé, mais enfin, tout un truc à faire encore. C'est juste que ça a pris beaucoup de temps cet été, et puis là on se retrouve en octobre. Ouais. Bah voilà. La voilà finie, enfin oui, on va dire ça risque pas trop de bouger sauf au niveau du talus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Aimez cette vidéo si vous l'avez aimée, l'aimez pas si vous l'aimez pas. Marquez un commentaire si vous avez quelque chose à dire à propos de cette vidéo. Et dites-moi en commentaire aussi si vous aimeriez voir d'autres vidéos sur ce genre de choses, quoi, sur tout ce qui est jardin, petite maçonnerie, enfin voilà. Parce que les projets j'en fais pas mal mais je les filme pas souvent. Enfin les projets autres que mécaniques. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé et à plus.